Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, je suis contente de vous retrouver. Donc on va aller voir quel est le message du jour, les guides. Oh, pourquoi vous me mettez une musique d'attente là? Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, ok. Donc on va prendre la linologie. Oui, bah je sais bien que ça fait référence à la lune. Sérieux, les guides. Laissez la lune vous guider. Déjà un message. Ok. Allez les guides, s'il vous plaît. Pourquoi vous dansez? Tout ça? Ouais, ok. Donc ça, c'est pour vous et votre hôte. Vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Donc on a déjà le signe de la vierge. Donc on vous dit que vous et votre hôte, vous êtes bien. Vous êtes placé au bon endroit, au bon moment. On a le bélier aussi. Tout se passe comme sur des roulettes. Arrêtez de vous inquiéter, que ce soit vous ou cette personne. Pour votre hôte, on lui demande de sortir de sa zone de confort. C'est une personne, je sais pas, il y a un nœud au nord là, c'est cette personne. Ouais. Quelqu'un qui se débat dans une situation, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à progresser. Et ouais, c'est ça. C'est par rapport au passé. Donc on dit à cet hôte de ne pas laisser le passé le ou la retenir. Ouais, c'est super méga important. Ok. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que vu qu'il pleut, et comme j'ai un Velux, voilà, vous m'entendez bien là, je pense. On demande à votre hôte de croire en l'impossible et de se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est réellement. Wow, c'est déjà méga parlant là, les messages. Quoi? Ce sera tout pour le moment. Un autre jeu. Ok. Donc là, on dit à votre autre, voilà, qu'il ou elle, elle est sur le bon chemin. On demande à cette personne de sortir de sa zone de confort, de laisser le passé au passé, de croire en ses rêves, que ce n'est pas impossible, que les rêves sont faits pour être réalisés. Et donc, on demande à cette personne de se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est réellement. Parce que là, j'ai encore quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il ou tel qu'elle était réellement. Qu'est-ce que je prends, les guides? Pardon. Le manuscrit, ça faisait longtemps. Donc l'oracle manuscrit. Ah, j'ai une chanson là déjà. C'est Elvis. C'est Lovigno. Ouais, c'est ça. Du coup, je l'ai en boucle. On continue avec le manuscrit. S'il vous plaît, mes guides. Il va falloir que je vous fasse des messages de défunt aussi parce que là, j'ai 7 personnes qui attendent. 7 personnes. Ils vont me tuer. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ok, et puis là. Wow. Ok, donc là, ben, comme d'hab, on parle de lien d'âme. Donc c'est pour ça qu'on dit à cet hôte donc, de croire en ses rêves. De sortir de sa zone de confort, donc de laisser le passé derrière lui ou derrière elle. C'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à lâcher le passé. Et quelqu'un qui a du mal à montrer sa vraie nature face à vous. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de dignité, cet hôte-là. Ouais, qui a vraiment du mal à se montrer. Alors parce que cette personne-là, dans le passé, quand il ou elle s'est montré tel qu'il ou telle qu'elle était réellement, a subi des moqueries en fait. Quelqu'un qui est très à l'écoute de ses intuitions.
quelqu'un d'extrêmement sensible. Aussi au changement de lune, on me dit, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on a la fête, on a la séparation, l'équilibre et l'idée. Donc, je vous montre la fête, la séparation, l'équilibre et l'idée. Donc là, ce qu'on dit avec ces cartes-ci. Et donc là, je vous montre celle-ci aussi. Donc là, on a les émotions et l'union. Et là, on a la force. Donc. Donc là, j'ai quelqu'un qui vous a mis de côté, hein, qui s'est séparé de vous. Sur le coup, cette personne s'est sentie bien. Donc cet hôte, finalement, en se séparant de vous, c'est quelqu'un qui a totalement perdu son équilibre, mais totalement. Et quelqu'un qui a essayé de se changer les idées, a essayé de passer à autre chose, qui n'y est pas parvenu. Et là, encore une fois, là, j'ai encore la source qui pousse cet hôte là. Donc à être à l'écoute de ses émotions, à être à l'écoute de ses sentiments par rapport à cette union sacrée. Que c'est une relation très forte. Et j'entends la relation la plus importante de sa vie et de votre vie. Là, j'ai vraiment quelqu'un avec la santé qui parle des problèmes de santé, qui est en pleine reconstruction physique aussi et mentale. J'ai encore une personne qui a vraiment la sensation là, de vous avoir perdu. C'est totalement définitif, qui ressent dans ses énergies que de votre côté, vous ne souhaitez plus être avec cet autre. Pardon. Ouais. Et là, avec l'examen, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, c'est un petit peu comme si cet autre donc, examinait, évaluait la situation. Et c'est très perturbant pour cette personne. Parce que là, j'ai cet autre, hein, au moment de la séparation. Donc vraiment, sur le coup, c'est quelqu'un qui s'est senti bien. Et puis quelqu'un qui a perdu rapidement l'équilibre. C'est comme si, en fait, depuis que vous ne faites plus partie de la vie de cet autre, c'est quelqu'un qui était poursuivi par la malchance. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a vraiment cette personne. Excusez-moi, c'est parce que j'ai vu quelque chose. Pas maintenant, les défunts. On verra plus tard. Ok. Oui, je ferai une vidéo avec les défunts. Pas de souci. Est-ce que je peux continuer? Ok. Oui, je ferai. Ne vous inquiétez pas. Oui, promis. C'est bon? Donc c'est autre, c'est quelqu'un qui est en train de réévaluer la situation, de réévaluer votre relation, qui constate qu'il vous a, je vais dire il, parce que, donc qu'il vous a causé beaucoup de peine. Mais là j'ai quelqu'un, ouais, j'entends, qui est extrêmement mal à l'aise par rapport à vous. Vraiment qui ressent dans vos énergies que vous, du coup, vous ne souhaitez plus être avec cette personne. Pardon. Et donc, ça fait, ça procure du mal-être chez cette personne. Du fait que vous ne souhaitiez plus. Ouais. Qui réalise aussi qu'il ou elle a tout fichu par terre entre vous, en fait. Mais là, on dit quand même à cette personne hein, de laisser passer, c'est-à-dire même votre histoire à vous, donc de la laisser derrière, de prendre vraiment un nouveau départ et surtout, de croire en l'impossible. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui rêve d'être avec vous. Et à l'idée, en fait, cette personne, quand il ou elle rêve de vous, il ou elle se sent bien.
Et espère hein, quand même, j'entends vous reconquérir, espère reprendre la relation, mais sur des toutes nouvelles bases, ouais, sur un nouveau point de départ. Là j'entends, ouais. Vous êtes bien le yin, c'est bien le yang. J'entends les énergies sont propices, sont favorables au retour de cette personne. On vous demande d'être dans l'accueil de cette personne, au moins d'accepter la communication de cette personne. Là j'ai quelqu'un, j'entends, qui va tout vous avouer. Hein. Pourquoi cet autre vous a tourné le dos. Et d'abord j'ai quelqu'un là qui est poussé hein, à entrer en communication avec vous, à avoir une communication franche, claire et directe avec vous. Et j'ai cette personne en fait qui, par moment, j'entends ouais, une sorte de vague de désespoir, de vague à l'âme. Donc par rapport à vous, voilà, qui pense vraiment avoir tout fiché par terre. Et qui l'instant d'après, en fait, est comme reboosté parce qu'il ou elle reçoit beaucoup, beaucoup de signes, de synchronicité vous concernant. En fait, on dit à cette personne que on vous prépare à l'arrivée de lui ou d'elle. C'est ça. Donc, on vous fait travailler, vous, de votre côté, là, pour être à l'écoute, vous, de votre côté, de vos émotions, parce que je pense que là, vous êtes totalement fermé. Ouais, vous êtes complètement fermé. Ouais, c'est bon. Vous êtes complètement fermé à vos émotions. Vous ne voulez plus écouter vos émotions. Parce que là, ouais, c'est bon. J'ai vraiment quelqu'un, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui cherche comment, j'entends, comment parvenir à vous faire comprendre qu'aujourd'hui cet autre est à l'écoute de ses ressentis, est à l'écoute de ses sentiments, surtout pour vous. Et là, j'ai quelqu'un qui est déchiré, hein, vraiment. Là, j'ai vraiment, en fait, comme si on déchire une page, c'est vraiment ce qu'on me montre. Donc, ouais, qui est vraiment déchiré à l'idée que vous le ou la repoussiez. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile pour cet autre. Qui se rend compte, hein, qui prend vraiment la mesure de ce qu'il ou elle vous a fait subir. Et là, en fait, ouais, c'est vraiment comme si cette personne se rendait compte vraiment de l'importance de cette relation, de cette union d'âme sacrée. En fait, ouais, on donne tellement d'indices, tellement d'infos, de synchronicité, de signes à cet autre, qu'il ou elle est obligé, j'entends, hein, force est de constater que nous avons bien ce lien, même si je l'ai combattu pendant longtemps, ce lien. J'y ai cru, j'ai lâché prise, j'y ai cru, j'ai lâché prise. Vraiment ce qui explique tous les allers-retours de cette personne. J'entends... ah ouais, ok. Apparemment, de votre côté, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez montré quelques signes que vous étiez intéressé par cette personne, que vous comprenez le lien, mais c'était pas constant non plus chez vous apparemment. Ouais, et j'entends de cette personne, et finalement, tu as totalement lâché prise, et je comprends pas. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as lâché prise sur notre lien, sur notre relation sacrée. Ok. Euh, et là, c'est vraiment un constat douloureux chez cet autre, ouais, qui souhaite comprendre hein, pourquoi est-ce que vous êtes passé à autre chose. Pourquoi est-ce que vous avez totalement lâché prise? Pourquoi est-ce que vous n'y croyez plus?
Pourquoi est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous tentez encore de couper ce lien? Ouais, cet autre-là ne comprend pas en fait. Parce que moi, pardon, j'ai quand même quelqu'un qui malgré tout, donc quelque part, donc a refusé le lien, mais n'a jamais tenté de le couper. Que vous, apparemment, vous avez tenté à plusieurs reprises de couper le lien. Alors quand je dis tenter de couper le lien, donc je rappelle, c'est des liens qu'on ne peut pas couper, hein. Comme hier quand je parlais que cette personne avait coupé le lien énergétique. C'est pas vraiment une coupure, c'est-à-dire que vous recevez plus les énergies de cette personne. Le lien, on ne peut pas du tout le couper, ça c'est clair et net. Le lien d'âme, peu importe le lien d'âme, on ne peut pas du tout le couper. Parce que j'ai vu une question là-dessus hier. Donc je précise, voilà. Donc cette personne, donc hier, hein, donc avait coupé le lien énergétique. Donc c'est-à-dire, vous ne recevez plus les énergies de cette personne. Donc les émotions, tout ce genre de choses. Ok. Le lien d'âme, il n'est pas coupé, absolument pas. On ne peut pas le couper. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, hein. Faire des prières, des incantations, même de la magie noire, ça ne coupera pas le lien. Ça mettra juste du retard, des obstacles sur le lien. On ne peut pas couper le lien. Pardon. Oui, oui, les guides. Et pourquoi vous dansez encore, vous? Ah, il me chante une chanson de Noël déjà. Vous êtes déjà dans le move, là? Ouais, ouais, ok. C'est bon, là? Je peux continuer ou pas? Ouais, donc cette personne ne comprend pas pourquoi est-ce que vous tentez, j'entends H24, de couper le lien. Alors que cet autre, c'est quelqu'un là qui n'a jamais souhaité couper le lien, oui, c'est ça, vraiment quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. J'ai encore la carte de la santé. Ouais, là, j'ai quelqu'un ouais, qui souhaite échanger avec vous vos différents points de vue. Quelqu'un qui avait pas mal de foudre karmique, là, hein, parce que les problèmes de santé, c'était super intense. Donc, on va prendre l'oracle, enfin, le tarot des flammes jumelles. J'ai déjà vu une carte, on va voir si elle ressort. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Wow. Donc là, on a le masculin sacré. Ce qui tout à l'heure expliquait le yang, que j'avais ici, et le yin chez vous. Donc là, on a un masculin sacré qui subit depuis plusieurs jours une nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on a encore? Wow. Ok. Donc, on demande à cette personne donc d'accueillir. C'est quelqu'un, cet hôte-là, qui ressent beaucoup d'attraction pour vous. Et un autre qui est en train de se purifier. Quelqu'un qui essaye de remettre en place le lien énergétique entre vous. J'entends avec beaucoup de difficultés. La nuit noire de l'âme, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui perdure chez cette personne. Ouais. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a peur que vous, vraiment, vous ne soyez pas dans l'accueil, qui pourtant vous ressent très fortement. Là, j'ai vraiment cet autre qui a beaucoup, beaucoup d'attraction pour vous. Je pense que par moment, vous devez ressentir des énergies de cette personne. Principalement des énergies de Kundalini. Et donc aussi des énergies sexuelles. Ça peut être vraiment par vague. Vous pouvez ressentir. Qu'est-ce qu'on a? Wow, c'est trop balèze. Donc, on pousse cet autre à faire un choix. Donc, il ou elle va faire un choix. Et le choix de cet autre, la réunion. La réunion avec vous. Et là, c'est aussi quelqu'un qui va d'abord se reconnecter en 5D avec vous. J'entends pour favoriser la communication.
Donc là, moi, j'ai bien masculin sacré. Alors, tout dépend quelles sont vos énergies, hein. Vous pouvez avoir des énergies yang, hein. Être une féminine, avoir des énergies yang. Moi, là, j'ai bien des énergies yang. Après, vous pouvez vous sentir, vous, dans la nuit noire de l'âme, parce que je sais qu'il y a des personnes qui y sont aussi actuellement. En tout cas, là, j'ai vraiment une nuit noire de l'âme qui perdure chez ce masculin sacré. On lui demande donc d'accueillir, j'entends ce nouveau départ, de franchir cette ligne de départ. J'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'attraction pour vous. Et la nuit noire de l'âme, je pense que c'est aussi dû à des personnes autour de cet hôte-là. Ouais. Et par rapport au choix, ouais, j'ai quelqu'un qui doit mettre fin à des situations contraires. Pourquoi des situations contraires? Des personnes qui perturbent cet autre, en fait, pour venir justement, hein, pour avoir cette réunion avec vous. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui sont contre ce masculin sacré, là, qui sont contre la réunion, simplement. Ouais. Et j'entends, c'est étrange, qui ne souhaitent pas vous voir dans la vie de cette personne. Sympa, hein? Ouais, bah ouais, le karma va suivre, les guides, vous avez raison. Pourquoi vous dansez encore, là? Hmm. Qu'est-ce qu'on prend? La triade. En tout cas, là, j'ai vraiment cette personne-là. Vous voyez, là, c'est aussi pour ça, là, que la nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui ne croit plus en ses rêves. Ouais. Qui espère, mais en même temps qui croit plus trop à ses rêves. Et son rêve à cette personne, c'est un rêve d'enfant. C'est quelque chose de... C'est quelqu'un ouais, qui a mis tous ses rêves de côté. Et donc là, déjà, on pousse cette personne donc, à être à son écoute, à l'écoute de son intuition, à être à l'écoute de son rêve d'enfant. Voilà, que donc il n'est pas trop tard pour réaliser ce rêve d'enfant. Et, ah, ok. Et j'ai, dans ce rêve d'enfant, il y a aussi cette personne qui a toujours rêvé. C'était vraiment la chose la principale, quoi. Bah oui, parce que quand on est enfant, on est tellement pur que donc on fait des souhaits, sauf qu'on ne sait pas que ça va se répercuter plus tard dans notre vie d'adulte. Et donc le souhait de cette personne, excusez-moi, c'était, c'est mignon, parce que vraiment quand on est enfant, on ne se rend pas compte parfois de certaines choses qu'on peut dire. Donc le souhait de cette personne, c'était de rencontrer son âme sœur, d'avoir un jour une âme sœur. Donc d'avoir une personne qui nous aime d'un amour pur, inconditionnel, forcément sans aucune condition, hein. Et donc là, ce rêve d'enfant, c'est ça, à cet hôte. Donc là, on dit à cette personne de se reconnecter donc avec ses rêves d'enfant, d'accepter donc cette demande qu'il a fait étant petit. C'est mignon, mais en même temps... Et là, en fait, c'est ça. Donc du coup, on renvoie ces images à cette personne-là. Donc on le renvoie. J'ai vraiment l'image, là, c'est un petit garçon. J'ai vraiment donc là l'image d'un petit garçon, là, voilà, qui a fait une prière, hein. Parce que là, j'ai comme quelqu'un de très croyant. Donc, a fait cette prière. Merci mon Dieu, quand je serai plus grand, de me donner une âme sœur, une personne qui me ressemble, une personne qui m'aime d'un amour si fort, si pur, si intense. Ouais, qui soit la même version de moi. Et j'ai un enfant, là, on me donne un âge, un petit garçon d'environ 5 ans, mais qui était déjà extrêmement intelligent. Donc c'est pour ça que la façon de parler de cet enfant était déjà très... ouais. C'est quelqu'un justement à qui... enfin, c'est vraiment une forme de langage qu'on a imposé aussi à cette personne. Ouais, j'entends, hein, c'est ça. C'est vraiment ce rêve d'enfant que donc... Et là, je vois. Hein. Je vois vraiment cet enfant à 2-5 ans là, faire ce souhait là. Merci mon Dieu plus tard de m'amener mon rêve d'enfant. Donc quand je serai adulte, d'avoir une âme sœur, une personne qui me ressemble, une personne qui m'aime, pardon, seulement pour la personne que je suis. Et ça a été formulé une seule fois par cet enfant, et là ça revient.
ça revient chez cette personne. Et je pense, non, je pense pas, j'en suis sûre, vous avez déjà pu être connecté à cet autre quand vous aviez peut-être environ 18 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Et puis, c'est comme si, donc vous et cette personne, vous n'avez pas cru, donc vos chemins se sont déviés. Et là, maintenant, j'entends bien, le destin est en route pour vous et cette personne. Donc maintenant, on vous ramène donc à ces rêves d'enfant. Hein. Ouais, c'est marrant ce que j'entends. Vous êtes la personne des rêves de cet autre. Et vous aussi, cette personne, c'est la personne de vos rêves. C'est une personne qui a tous les critères, toutes les qualités que vous souhaitez. Et l'inverse aussi. Hein. Ouais. Donc là, j'ai l'âme de cette personne donc, qui le pousse donc, à se purifier, à se reconnecter à son rêve d'enfant. Et donc forcément, l'âme de cet autre donc, le pousse pour la réunion, quoi. À agir dans la matière pour se réunir avec vous. Ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent extrêmement mal sans vous. Hein. Ok. Vous voyez, donc là, la nuit noire de l'âme, là, c'est pratiquement terminé. C'est dépassé, ça y est. Ok. Ça fait peut-être un jour, là, que la nuit noire de l'âme, elle est terminée. Tant vous m'avez dit le contraire. Ok. Donc là, c'est quelqu'un qui maintenant se sent en paix, est à son écoute, voilà, qui ne veut plus, enfin, qui veut faire face en tout cas à son rêve d'enfant. Quelqu'un, là, j'entends, oh ouais, là, la réunion pour cette personne, elle est imminente, hein. Elle est imminente. Quelqu'un qui souhaite vraiment être avec vous hein, dans la matière. J'ai quelqu'un qui rêve de vous tenir la main. Qui veut faire la paix avec vous aussi. Ouais. Et donc, pour faire la paix avec vous, cet autre doit se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est réellement. Sauf que ça, c'est quelque chose qui perturbe cet autre. Ouais, qui a peur vraiment que vous ne l'acceptiez pas tel qu'il ou tel qu'elle est. C'est étrange. Hein. Alors que pourtant, enfin, cet autre correspond à toutes les idées que vous faisiez d'une âme sœur. Parce que là, moi, on me parle vraiment d'âme sœur. Après, si ça vous parle en tant qu'FJ ou autre, c'est très bien. Mais là, moi, j'ai vraiment l'âme sœur. Ouais, et c'est dans les deux sens, en fait. On me dit, hein, c'est valable dans les deux sens. Vous correspondez parfaitement à ce que cette personne attendait d'une âme sœur. Et pour vous, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a L'équité, nécessité et l'eau. Ouais. Donc là, ah ouais, donc là j'entends, j'ai quelqu'un là qui se reconnecte à ses valeurs. Quelqu'un, ouais, vraiment qui se sent bien et qui sait, hein, voilà, que c'est nécessaire donc d'être à l'écoute de ses émotions, de venir, waouh, vous confier ses tendres pensées. Ouais. Et cet autre sait hein, que c'est à lui. Moi, j'ai un masculin. Donc c'est quelqu'un là qui sait qu'il a la clé. Il a la clé hein, pour ouvrir toutes les portes, pour ouvrir la porte de votre cœur aussi. Qui espère vraiment que de votre côté, vous allez être à l'écoute de vos émotions. Qui a compris énormément de choses. Qui est maintenant donc à l'écoute de son âme. Ouais. Là, j'ai quelqu'un avec le silence, on me dit qui fait beaucoup de méditation justement pour être plus à l'écoute de son âme.
qui a bien trop longtemps laissé un petit peu cette âme de côté là. Et là, c'est comme si son âme se rebellait en fait, hein, donc par rapport au corps physique, au corps humain, et donc le poussait donc à s'écouter, à écouter ses émotions. Ouais, et ça a été difficile hein, pour cette personne-là. Puis il y a eu beaucoup d'épreuves sur votre chemin d'âme là. Mais vous voyez, tout n'est pas perdu parce que vraiment, au bout, hein, malgré les blocages, des complications, on a quand même la lumière, j'entends, au bout du tunnel. On parle bien de lien d'âme encore. La fusion. Donc là, il y a déjà au niveau énergétique, ça va reprendre encore plus intensément. Par contre, là, j'ai quand même quelqu'un vraiment qui a peur qu'aujourd'hui, vous ne souhaitiez plus être avec lui. Ouais. C'est quelque chose qui est douloureux pour cette personne. Et ouais. Parce que maintenant, cette personne, vraiment, donc, est à l'écoute de son âme. Et a compris que c'était un lien éternel. Un lien que personne ne peut couper, que seul Dieu peut couper. Et là, j'ai quelqu'un qui a un sentiment profond d'injustice par rapport à vous. Ouais, quelqu'un qui a été injuste avec vous. Et donc là, j'ai cette personne qui fait des prières pour que vous l'écoutiez, que vous aussi, vous écoutiez votre âme. J'entends qu'il va mettre un point d'honneur à faire éclater la vérité. Alors déjà, autour de lui, hein, parce que là, il y a vraiment des personnes autour qui ne souhaitent pas vous voir ensemble. C'est beaucoup les énergies du moment, hein, quand même. Pardon. Les guides, est-ce qu'on a encore des cartes? Ah ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc là, on a fait travailler cette personne par rapport à ce lien d'âme. Voilà. Donc maintenant, cette personne a compris que c'est un lien qu'on ne peut pas couper. C'est un amour éternel. J'ai encore un homme. Hein. Donc qui veut prendre un nouveau départ avec vous. Et cette personne sait que c'est une relation protégée. Je prends quoi? Celui-là? Ok. Oh, du coup, ils me remettent là Everlasting Love. Ouais, par contre, ça revient sans cesse chez cette personne qui a vraiment très peur qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne lui laissez pas une autre chance. Donc, d'où les prières de cet autre-là. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de prières. Hein, pour que vous puissiez l'écouter. Oh, j'entends, il y a une intervention divine là, de part et d'autre. Que ce soit chez cette personne ou chez vous. Ouais. C'est ça. Donc cette personne, cet autre, c'est quelqu'un qui est poussé, donc être à l'écoute de son âme, être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, donc, qui à l'heure d'aujourd'hui est prêt pour ce nouveau départ, parce qu'on en parle bien de nouveau départ de réunion. Et de votre côté, on va vous pousser à écouter cette personne. Et ouais. Parce qu'actuellement, vous opposez beaucoup de résistance. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de libre arbitre. Vous voyez, ça n'existe pas le libre arbitre. Et ça, c'est ce que vous pensez de cette personne. C'est une personne superficielle. Bah ouais, forcément. Et là, vous voyez, j'ai encore un homme. Forcément, cette personne ne s'est pas montré qui il ou elle était réellement. N'a pas montré sa réelle valeur. Donc vous pensez vraiment que c'est quelqu'un d'extrêmement superficiel. Beau, mais superficiel. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les guides. Hein. Vous, c'est ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est génial. Ça me fait trop rire.
il pense la même chose de vous. Ah, ça me fait trop rire. Et longtemps, hein, l'un et l'autre, là, vous avez résisté au lien, en fait. Vous pensez que cet autre, c'est quelqu'un de superficiel, et cet autre pense que vous êtes une personne superficielle. C'est trop marrant. Oh non. Vous me faites rire, franchement, les deux, là. Sérieux, les guides. Et pourtant, vous vous aimez d'un amour véritable. C'est trop marrant. Ouais, bah là, les deux, franchement, va falloir se mettre d'accord, là. Hein, parce que vous pensez l'un à l'autre que vous êtes des personnes superficielles, et pourtant, vous vous aimez. Donc, d'où l'intervention divine, hein, voilà. Pour que vous appreniez à vous connaître. C'est trop marrant. Vous pensez l'un à l'autre, vous êtes des personnes superficielles. Vous n'avez pas montré tous les deux qui vous êtes réellement. C'est trop marrant. Vous voyez? Et en plus, il y a beaucoup d'amour, déjà un amour pur, sincère, véritable entre vous. Il y a beaucoup de magie. Vous êtes l'un et l'autre passionnés par l'autre personne. Hein. Et pourtant, on ne se montre pas sous son vrai jour. On ne dit pas. Ouais, bah c'est ça forcément. Comme tout à l'heure, j'expliquais à cette personne qui a fait beaucoup d'allers-retours. Donc vous pensez que c'est un amour éphémère. Et du coup, cette personne aussi pense que c'est un amour éphémère. C'est trop marrant. Vous avez encore des peurs tous les deux. Hein. C'est trop marrant. Vous avez encore des doutes, l'un et l'autre. Et pourtant, moi j'ai clairement deux personnes. Hein, deux personnes qui s'aiment, qui sont envoûtées l'une par l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et pourtant, de quoi? Vous avez les chocottes l'un et l'autre, que ce soit encore juste éphémère. Et là, on vous demande, que ce soit vous, cette personne, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Lui, il sait très bien. Ok, c'est ça. Le libre arbitre, oh, arrêtez, c'est totalement faux, le libre arbitre. C'est faux, les guides. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on dit. Quoi? Quoi? D'ailleurs, je vais l'enlever, la carte du libre arbitre, ça sert à rien, c'est faux. Ok, ça revient aussi, ça. Donc, cet autre pense que de votre côté, vous êtes une personne superficielle, que vous avez très probablement des sentiments quand même pour lui ou pour elle, mais ne pense pas que ce soit aussi profond que ça. Je pense que vous utilisez votre libre arbitre, que vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant intérieur et que vous avez quelqu'un d'autre en tête. C'est trop marrant. Et que vous pensez à vous, quoi. C'est ça. Limite, vous avez zappé cette personne. C'est ça. Cet autre pense réellement que vous êtes en train de le mettre en triangulaire. Et que vous êtes sur un nouveau départ avec une autre personne. C'est un truc de fou. Pourtant, j'ai vraiment quelqu'un là qui... Vraiment, hein, on parle bien de réunion. Hein, donc, il y a une réunion là, c'est sûr, avec cette personne. Ah, bah le revoilà, le monsieur. Donc, c'est une relation karmique avec cet homme. C'est logique, les guides. Wow. Et on vous dit bien que cet autre, hein, malgré ce que vous pensez de cette personne, hein, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, honnête, tendre, doux, attentionné et franc. C'est quelqu'un voilà, qui a retrouvé un équilibre et grâce à vous, grâce au lien. Donc là, j'entends bien, c'est vraiment quelqu'un qui va entrer en communication avec vous, ça c'est clair. C'est sûr. Quoi? Je comprends pas. Là.
Ok. Quelqu'un, c'est ça, qui va tenter, donc par rapport à la communication, c'est marrant ce que j'entends, de vous faire entendre raison. 40 minutes 04. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que ça vous parlera. Ouais. Et cette personne vraiment qui est à l'écoute de son enfant intérieur, qui donc va entrer en communication avec vous, qui veut savoir vraiment si il ou elle est en triangulaire. Si vraiment vous êtes passé à autre chose, si vous l'avez oublié. Il y a beaucoup de questions dans ce style. Ouais. Si vous souhaitez une relation éphémère ou pas. Et là, j'ai quelqu'un de... pas content. Extrêmement pas content. Ouais. Qui ne veut pas que cette relation soit un échec. La relation d'âme, là. Wow. C'est marrant ce que j'entends. Qui en a marre que vous vous protégiez par rapport à cette réunion. Vous vous protégez parce que vous avez peur, simplement. Vous avez peur que cette personne fasse encore des allers-retours dans votre vie. Et là, on vous dit non, ça va réussir. Cette relation va réussir. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. C'est pas peut-être, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Vous voyez, on a bien la carte du retour. Donc là, j'ai votre autre qui fait son grand retour. Qu'est-ce qu'on a? Génial. Faut que je fasse ça aussi. Vous voyez? Donc là, on a bien cet autre qui se projette avec vous, qui va prendre un nouveau départ et qui a beaucoup de projets en tête. J'entends quelqu'un là qui ne va plus du tout lâcher prise par rapport à vous, qui va vraiment vous prouver cette fois-ci qu'il ou elle n'est pas cette personne superficielle. Et ça blesse cette personne aussi de savoir que vous pensez ça de lui. Bon, je pense qu'en même temps, vu ce qu'il ou elle pense de vous, voilà quoi. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment en train de se projeter à l'heure actuelle, à l'instant présent, vraiment en train de se projeter dans une relation avec vous, qui souhaite vraiment réussir cette relation, qui en a marre, vous vous protégez, vous vous surprotégez, cette personne le ressent. Parce qu'en fait, j'ai vraiment quelqu'un là qui tente d'entrer en connexion en 5D avec vous, et du coup, c'est pas possible. Et du coup, ça énerve très très fortement cette personne. Et donc, qui va faire son grand retour parmi vous. Cet autre pense, donc là c'est vous, cet autre pense que vous êtes une personne encore instable. Ouais, vous ne montrez pas qui vous êtes. Vous allez de l'avant, mais vous êtes un petit peu une femme enfant aussi. Mais c'est pas grave, je reviens vers toi. Wow, calmez-vous les guides. Donc là j'ai cet autre qui se sent triste sans vous, totalement perdu, qui ressent vraiment votre lâcher prise par rapport à ce lien d'âme là. Et là, on me dit, pour vous qui regardez la vidéo, préparez-vous au changement. Parce qu'il y a vraiment un énorme changement avec cette personne. Cette personne, cette fois-ci, cet autre va se montrer. Donc, qu'il ou elle est réellement... Donc, qu'il n'est pas ou elle n'est pas la personne superficielle à laquelle vous pensez. Qui souhaite vraiment se réunir avec vous. Qui souhaite cette relation. Et là, j'ai quelqu'un, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est fixé une sorte de but, d'objectif, quoi, de ne pas laisser passer sa chance avec vous. Ah ouais, quelqu'un qui vous ressent, qui n'arrête pas de rêver de vous.
C'est ça, quelqu'un qui vient ouvrir cette porte pour être avec vous. Là, il y a un énorme changement qui arrive vers vous et pour cette personne. Wow. Ouais. Oui, j'entends. Hein. Il y a un nouveau départ de prévu pour vous, cette personne. On vous demande de rester à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Quoi? De lâcher la bride par rapport à la 5D. Ouais, parce que dans la 5D, c'est caliente. Caliente, caliente. Donc, ça commence par la 5D et ensuite c'est dans la matière. De toute façon, vous êtes poussés l'un et l'autre par l'univers. Donc, il est où le libre arbitre? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est totalement faux. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'argent, le carrefour, le cadeau. On vous dit donc d'être à l'écoute de votre richesse intérieure. Vous avez fait un choix. Votre âme a fait un choix. Donc, bien avant sa réincarnation. Donc, d'être réuni avec cette personne. C'est un cadeau de l'univers. Et donc, vous devez accepter ce cadeau de l'univers. Votre âme a un contrat d'âme avec cet autre. Vous ne pouvez... Ah, ça. Vous ne pouvez pas passer au travers de ce contrat d'âme. Vous voyez, j'arrête pas de le dire. Le libre arbitre, il n'existe pas. C'est faux. Totalement faux. Excusez-moi, en ce moment, je suis un petit peu énervée. C'est mes énergies. Hein. Est-ce qu'il y a encore des messages? Ça me fait trop rire. Donc là, j'ai vraiment cette personne qui va venir entrer en communication avec vous par les rêves. Donc via les rêves. Ah bon? Quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Alors peu importe le type de réseaux sociaux, parce qu'hier on m'a posé la question. Même les sites de rencontres, ça fonctionne, c'est pareil. Hein. Voilà. Quoi? Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. etc. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va reprendre la connexion via les rêves avec vous. Et quelqu'un qui se prépare à venir vers vous. C'est sûr et certain. Vous voyez? Je reviens. Enfin, pas moi, hein, cet autre. Ah ouais. Ok. Ok. Je les montre. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Voilà, donc quelqu'un... Donc, qui vient vous voir? Fait le déplacement. Hein, voilà. Donc, il y aura d'abord une communication. Et donc, cette personne donc, vous annonce son déplacement. Cette personne va vous exprimer encore une nouvelle fois, donc, lors de sa venue. Donc, le lien que vous avez l'un et l'autre. Quelqu'un qui va vous parler d'amour. Et forcément, ça va être caliente entre vous. Voilà. Donc, je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein, les guides. Hein. C'est chaud patate. Voilà, ça va être chaud patate. Bon, on parle bien quand même d'amour. Hein. Ok. Allez, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps chaque jour de m'écouter. Je vous fais de très, très gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à demain. Bisous, bisous, mes amis.